Hello, hello les amis. Attendez, je retire le filtre. Hop Il est là. pas mal, hein. Ouais. Ouais. Hop là. Nous sommes en live avec Manon. Attends, parce que Oui. ça c'est toujours les streams. Hop là. Voilà. Manon Montmirel avec nous. Bonsoir. Ouais, oui, respire. Pourquoi? Je vous explique. On s'est croisés. Ouais. Elle est arrivée chez moi avant moi. Ouais. Il est venu me chercher, le pauvre, il a couru dans les escaliers. Enfin bon. Là, je vais m'aller sur le trottoir et tout. Ah bon? Ouais, je suis sorti dehors. Ah ouais, et tout. voilà, désolé. Non, j'ai trouvé toute seule sa maison, donc c'est parfait. Franchement, trop fort. Ouais, Franchement, t'inquiète. trop fort. T'as couru ça? Ouais, j'ai couru. Alors que c'est pas mon fort. Hein. Et on a eu un raid. Merci, monsieur Stick, pour le raid. Tu connais un peu Twitch? Bah moi j'en regarde, mais sinon là comme ça j'en ai jamais fait, hein. Donc là il y a plein de trucs de partout. Ouais. Ah oui, là il y a le chat. Tu vois Bamf? Ouais. Bamf, tu le connais. C'est qui? Je vais pas le doxer parce que voilà, c'est des réseaux et tout. Mais Bamf, attends, je coupe mon micro 2 secondes. Oui. Voilà, Okay. Bamf, ouais. Manon le maire, Captain, salut, Captain 6. Salut, bonjour Manon, bonjour. Manon maire, oui, Manon la future maire, oui, Parce qu'on va parler de ça, on va parler des municipales. Ouais. Alors, juste, aujourd'hui, c'est le dernier moment où on peut parler de politique. Non, c'est vendredi. Donc c'est... Alors, mais attends, parce que c'est vendredi minuit ou En fait, ouais, c'est samedi minuit? c'est de vendredi à samedi. Donc vraiment, en gros, 23h59, c'est la dernière minute pendant laquelle tu peux parler des municipales et faire campagne surtout. D'accord, ok. Parce qu'après, donc à partir de samedi minuit, du coup, tout le week-end, tu peux parler politique, tu peux envoyer des messages à tes proches en disant allez voter, machin. Mais tu ne peux plus distribuer des tracts, coller des affiches, dire voilà, il faut voter pour un tel. La campagne est finie en fait. Ok, d'accord. Donc là, t'inquiète, on a du temps là. Là, on a du temps. Ouais. Et on a compris le A. Attends, quoi? Ok, ok, d'accord. Non, mais du coup, il y a les colistiers dans le chat. Des colistiers? Ouais, parce que j'ai dit bis de la part des colistiers, j'ai vu. Ah, c'est gentil. Donc il y a des colistiers dans le chat. Ouais, bis de la part des colistiers. Ah, c'est gentil. Aïe. Bah, je vous merci. embrasse aussi. Ben oui. Une super équipe en plus. Ouais, Vraiment. alors raconte-moi un peu cette campagne. Bah écoute, elle se passe bien. Là, on est vraiment sur un bon rythme. Bah, de toute façon, ce sont les derniers jours avant le premier tour. Ouais. En fait, nous, donc, on est une liste. Moi, je suis tête de liste et France Insoumise. Ouais. Mais on est une liste de coalition. Donc, il y a Génération, il y a Rêve. Donc, c'est le mouvement créé par Émeric Caron. Ouais, tout à fait. Révolution écologique pour le vivant. Le NPA aussi, NPA anticapitaliste, je précise. Parce que, NPA, donc Besancenot. vous avez suivi. Voilà, c'est ça. Oui. C'est ça, parce qu'il y a une scission entre. Maintenant, il y a 2 NPA et nous, là, c'est un NPA anticapitaliste également. Donc voilà, et des personnes qui sont non encartées aussi, hein, qui sont issues du milieu associatif de Saint-Ouen. Donc ça a créé une belle dynamique, vraiment très positive, avec toujours l'idée de. Voilà, comment on défend notre programme, comment on le fait connaître, parce que ça c'était très important aussi. On fait quand même face à un maire sortant qui avait lancé en gros un peu son plan média, son plan média, com et tout l'année dernière, pour faire BFM, pour avoir une il était très audience présent nationale, voilà. Donc on fait affaire à quelqu'un quand même, voilà. Donc je trouve qu'on s'est bien organisé. J'ai l'impression qu'on a réussi à bien s'ancrer, à bien faire et connaître notre candidature et en même temps les principales mesures de notre programme. Et du coup, en plus il y a une bonne ambiance. Là, on est parti un peu plus dans l'offensif par rapport au bilan et au positionnement politique de Karim Bouamrane quand même. Voilà, c'est les derniers jours, mais sinon ça va, tout va bien. Ouais, ok, bon bah c'est super. Moi je trouve que, alors pour le coup, oui, le chat, vous le savez, mais je suis aussi très organisé ici. Moi je suis sur la liste aussi. Ouais, je te laissais le dire. Hein, non, mais en vrai ils le savent. Ah, très bien. Je suis sur 24e place. Sur la liste et j'avoue très honnêtement quand il y a eu cette opportunité et tout, je savais pas du tout ce que ça voulait dire être sur une liste. Et j'avoue qu'encore aujourd'hui non, c'est pas vrai, je l'ai expliqué
oui, elle m'a expliqué. Elle m'a expliqué. Non, mais du coup, c'est vraiment un engagement pour moi qui n'était pas forcément. Moi, je suis très politique, très politisé, mes contenus sont politisés, mais je m'imaginais pas prendre part à la vie de la commune comme ça, tu vois. Et moi, je pose la question pour toi, est-ce que c'est un truc où tu te sentais destiné à faire ça un jour? Alors attends, déjà destiné à faire de la politique. Enfin, moi, j'ai toujours été, comme on dit, politisée, mais parce que mes deux parents le sont. Donc, c'est-à-dire que voilà, pendant les repas, même pas de famille, mais juste les repas au quotidien, à chaque fois, voilà, ils commentaient l'actualité. Ma mère, qui est d'origine camerounaise, est très investie sur les questions liées à la France-Afrique. En fait, elle a un profil plutôt panafricaniste, on va dire. Okay. Donc, c'est elle qui nous a sensibilisés sur pas mal de choses, sur des questions liées à la colonisation. À la colonisation, exactement. Au fait d'être immigré aussi. Donc, très jeune, j'ai été exposée à ça. L'immigration, c'est aussi pas mal de problématiques. On pourra en parler. Donc, j'ai toujours été très politisée. Alors après, quand j'étais adolescente, c'était vraiment moi, il y avait du Che Guevara partout dans ma chambre. Ah, moi pareil. Mais moi, en fait, quand les gens ils savent que t'aimes bien quelque chose, après j'avais même une serviette avec la tête de Che Guevara. Non, mais ça devenait n'importe quoi là. Donc, t'as Che Guevara partout. Tout. Mais c'est vrai que j'aimais déjà des profils, même Robespierre au collège avec des groupes d'amis. Enfin voilà, on était la Révolution française déjà, ça nous inspirait beaucoup. Après, j'ai plus ouvert mon spectre, on va dire. Sur d'autres types d'auteurs que des auteurs européens, mais à partir de plutôt jeunes adultes. Mais faire de la politique comme je le fais maintenant, c'était pas... tu vois, j'étais pas à l'âge de 10 ans à dire « je veux être présidente de la République » ou « je veux être candidate ». Pas du tout. Moi, ce que je voulais, c'était la révolution. Donc, je veux toujours. Okay. Voilà, c'est autre chose. Mais et même, tu sais, là, cette candidature-là, j'ai pris vraiment le temps d'y réfléchir. Ah, d'accord. Moi, je suis toujours hallucinée. À la fois, comment dire, admirative et un peu inquiète de voir des gens comme ça se lancer en disant, comme si ça allait de soi. Et même là, pour les présidentielles, tu vois, il y a des candidatures qui se déclarent, là, t'es là, mais... T'es sûr que tu veux vraiment y aller, frérot? C'est sérieux quand même. C'est un vrai truc, c'est pas juste comme ça. Voilà, et en plus, vu mon profil en tant que jeune femme métisse, qui n'a pas aucune personne dans sa famille étant dans la politique non plus, moi, ça m'a quand même pris un temps pour réfléchir, peser le pour et le contre, et c'est... Voilà, moi, une personne comme moi n'est pas forcément née avec le sentiment de légitimité qu'il faut aller chercher aussi pour se dire j'y vais, moi il y a telle chose que je veux porter, cette voix-là il faut qu'elle soit présente pendant ces élections. Donc c'est l'année dernière où j'ai vraiment pris le temps de travailler cette candidature et d'y aller du coup. C'est vrai qu'en tant que femme, de femme racisée, on peut utiliser le terme, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ce terme dans la politique locale. Je sais qu'on est d'accord. On est d'accord, mais en tant que femme racisée, effectivement, c'est pas quelque chose qu'on te dit, c'est pas une porte qu'on te dit accessible, non. Toujours. Mais globalement, la politique comme métier, maintenant tu la pratiques depuis un certain temps. Tu l'as envisagé à quel moment? Quel a été le déclencheur de dire je passe de personne qui va militer ou qui va avoir des convictions à quelqu'un qui va faire de la politique, quoi? Déjà le terme métier, là, et c'est pas pour faire genre ou quoi, mais c'est sincère, il me pose un problème parce que en fait, mais c'est le cœur d'un problème central, justement ce que tu viens de dire, c'est que des gens considèrent ça comme un métier. Donc vont s'accrocher à leur siège. Genre pourquoi là j'ai la tête de Manuel Valls qui s'affiche. Mais c'est tellement Manuel Valls. Alors dans ce chat, sache que ce chat c'est un chat anti Manuel Valls. Ouais, voilà. Et pardon, mais lui dès qu'il y a un espace disponible, il y va. Donc voilà. C'est clair. Et donc pour moi le problème de fond, et je pense que ce sont des profils de plus en plus rejetés de toute façon généralement, des gens qui considèrent ça comme un métier et qui du coup vont s'y accrocher à tout prix, qu'importe les idées, donc sans colonne vertébrale, etc. Et c'est pour ça que vraiment moi je considère ça comme un engagement. Tu dois rester, tu dois pas transiger sur tes principes que tu défends.
Et puis, et je pense que c'est le fait d'avoir, du coup, moi je travaille effectivement je suis sa suppléante, je travaille pour le député Éric Coquerel, donc, le député de la première circonscription de Seine-Saint-Denis, donc Saint-Ouen, Épinay-sur-Seine, l'île Saint-Denis, Pleyel, la Plaine Saint-Denis, donc c'est la plus grande circonscription du 93. Et c'est vrai que comme lui, initialement, déjà, c'est un militant, donc il a commencé à militer quand il était adolescent. Après, il était à la LCR et il avait son travail. Il travaillait dans la communication sportive et il a été élu, en tout cas député, très tard dans le sens, je sais plus, il avait presque 60 ans, mais il a passé sa vie à militer, mais à côté avoir un métier, gagner sa vie, etc. Okay. Mais il a vécu son engagement en tant que député d'un point de vue militant. Donc c'est ce qui revenait à chaque fois, et c'est ce qui revient toujours, « Ah mais vous êtes partout, comment vous faites sur toutes les luttes, etc. » Donc c'est lié au fait qu'il était à la LCR, donc cette idée que presque une vision intersectionnelle finalement aussi de la lutte politique. Donc comment justement pour chaque lutte on ne hiérarchise pas les luttes entre elles. Et donc cette présence partout en tant que militant, sincèrement. Et moi le fait d'avoir travaillé en plus avec lui en circonscription, c'est pour ça que j'ai cette vision-là. Donc je revenais juste là-dessus sur le métier. Mais après, moi, déjà avant, j'étais abstentionniste jusqu'en 2016. Ouais. Et en fait, j'avais déjà entendu parler, bien sûr, de Jean-Luc Mélenchon. Ma mère vote pour lui depuis 2012. Ah oui, donc parti de gauche. Ouais, là je dénonce les votes anonymes. Ma mère, est-ce que ma mère elle va voir? Ouais, non, mais vraiment, elle a vraiment tout de suite compris que là c'est là où il faut aller. Ouais. Et moi je me suis inscrite sur les listes justement parce que j'ai commencé à regarder les revues de la semaine de Jean-Luc Mélenchon. Oui. Et le mec youtubeur en vrai. Ouais, non mais ça vraiment c'est... En fait il est venu me chercher, mais comme il a fait avec plein de gens. Avec cette chaîne YouTube. Oui. Moi, c'est une amie qui a rien à... C'est pour ça que ça m'a intriguée. Je vais pas sortir son prénom, mais elle avait mis ça avec un commentaire ultra positif sur je sais plus quelle chose internationale sur son profil Facebook et je dis c'est quoi ce truc c'est quoi je clique et là, déjà je le vois dans un autre... environnement que sur un plateau télé où t'as 4 personnes contre lui, il a même pas le temps de développer ses idées là, il était tranquille sur son canapé, je crois que ça durait 40 minutes, un truc comme ça, et tout ce qu'il disait, j'étais d'accord avec lui. Et je me suis dit, mais comment ça se fait que c'est que maintenant que je découvre ça, tu vois. Et je me dis, bon attends, je vais voir d'autres vidéos, puis d'autres, et puis au bout d'un moment, je me mets à attendre même la prochaine sortie, en gros en mode épisode... Et puis, donc là, je me dis non, mais attends, je me reconnais vraiment dans son programme, dans ses analyses, notamment géopolitiques. Et arrive le mois de décembre 2016, il fait une vidéo beaucoup tournée sur l'abstention. D'accord. Et vraiment, non, là, vraiment, je me suis quand même reconnue où il disait, souvent les gens, le pire c'est ça, c'est qu'ils parlent beaucoup de politique, ils aiment en parler, mais dès qu'il faut aller voter... Là, ils y vont. Et là, j'étais là. Ah ouais, c'est vrai que moi, c'est ça. Et puis, un vote, ça dure 5 minutes dans une vie. Et je me suis dit, bon, là, franchement, c'était la première fois de ma vie que je me reconnaissais dans un discours politique. Et je me suis dit, moi, je veux pousser cette candidature, je veux la soutenir. Et là, je me suis inscrite en décembre 2016 sur les listes électorales. Parce que j'avais pas été inscrite automatiquement, moi. Donc, et c'est comme ça, derrière, que... moi, à la base, j'avais commencé à être intermittente du spectacle. D'accord. Donc tu vois, dans le documentaire pour la télévision, qui un jour j'aimerais bien reprendre. Revenir là-dedans. J'aimais beaucoup. Et voilà. Et c'est comme ça qu'après je suis devenue suppléante du coup d'Éric Coquerel et qu'après on a gagné. Et en fait les choses, ça a été vraiment une vague. En fait, c'est ça. En fait, à un moment donné, il y a eu une porte d'entrée. Et puis après, je t'ai laissé porter jusqu'à aujourd'hui de candidat à la mairie. Tu parles de Jean-Luc Mélenchon et c'est vrai que je raconte un peu la même histoire aux gens, c'est-à-dire que moi, j'étais désabusé vraiment par la politique. J'ai même eu une mini-phase Startup Nation. Oui, tu m'avais dit. Donc, oui, voilà. Mais c'est bien, tu le dis dans le micro, là. Ouais, je le dis aux gens et tout. J'ai eu cette mini-phase quand j'étais... alors, moi, j'ai fait des écoles d'art, machin et tout, bref. Ouais. Et sauf que c'est des écoles qui se transforment beaucoup, les Gobelins, en écoles de commerce cachées, tu vois. Donc, en fait, on fait de l'art, mais après, on t'apprend à monter une start-up avec ton travail, tu vois. Et donc, j'ai un peu rentré là-dedans, en mode ABPI, levée de fonds, machin.
Mais en fait, dans le mode, on peut rien pour nous, le système il est vicié, et c'est par l'entrepreneuriat finalement qu'on va peut-être faire un truc pour se libérer. Exactement. Et pareil, je tombe sur Jean-Luc en vidéo sur YouTube, et en fait, il faut dire qu'à l'époque sur YouTube, les gens qui parlaient beaucoup de politique, c'était vraiment des droitards souvent. Bah oui, bien sûr. C'est même des extrêmes droitards. Bien sûr, ouais. Et d'un seul coup, tu as une parole de gauche basée. Je dis, ah ouais, quand même. Ouais, de gauche radicale, ouais, voilà. on dit, hein, c'est progressiste. Ah, ça a été. En fait, c'était comme un oxygène. Enfin, comme un. Tu vois, c'est. Enfin, faut repenser au fait. Alors, oui, il y avait le parti de gauche avant. Enfin, depuis 2008, je crois, 2008-2009, ils ont créé ce parti. Mais l'hégémonie politique. Enfin, l'hégémonie. À gauche, c'était encore le Parti socialiste. Ah ouais, et ils avaient fait beaucoup de mal, le Parti socialiste. Et en plus, et c'est vrai qu'en 2016, ça y est, on se dirigeait vers la fin du mandat de François Hollande où, moi je suis désolée, du coup j'étais contente de ne pas être inscrite sur les listes parce que du coup moi je n'avais pas voté pour François Hollande, je ne pouvais pas. Mais donc voilà, c'est dire même le fait. Moi, je me souviens quand j'ai commencé à militer, quand il y a eu la campagne des législatives là, de 2017, avant même de présenter le programme par rapport à l'Assemblée nationale et tout, il fallait d'abord déconstruire le terme gauche. Ouais. Parce que les gens, et c'est normal, la gauche est égale Parti socialiste. Ouais. Et vu ce qui venait de se passer, les 5 années du mandat de François Hollande qui ont été tellement catastrophiques qu'il n'a même pas tenté de faire un deuxième mandat. C'est ça. En fait, il a fallu miné le refonder. terrain. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai que, et t'as raison, c'est vrai que Jean-Luc Mélenchon, c'est celui qui a eu, avec ses équipes, hein, bien sûr, il a dû être conseiller, mais c'est celui qui a eu cette intelligence d'investir dans des plateformes comme YouTube. Et en fait, c'est du coup d'aller chercher les gens qui étaient aussi dégoûtés des médias mainstream, parce que c'était ça. Hein, moi, c'est clair. Aujourd'hui, j'ai pas de télé chez moi. Enfin, tu vois, j'étais vraiment dans la zone grise. Mais comme toi, c'était désabusé, mais dans le sens vraiment cette idée que les choses elles sont comme ça. Ouais. Ça a toujours été comme ça. Et ça changera pas de tout. Vraiment ce truc. Un peu dégoûté, quoi. Ouais, c'est ça. Et donc, donc il y a ce moment où donc, tu t'engages et tout. Et pour redevenir collaboratrice parlementaire, etc., et faire une carrière politique, je veux dire, est-ce qu'il faut se former? Comment tu rentres dedans en n'ayant pas forcément les codes et tout? Ah ouais. Ouais, ça a été difficile? Ça a été ça a été un saut dans le vide. Et en fait, moi, je me suis formée en militant. D'accord. Parce que c'est vrai que quand je fais le recul, ça fait 8 ans que je milite, en particulier à Saint-Ouen, ce qu'on appelle des groupes d'action, c'est des groupes locaux militants. Ouais. Mais vraiment, 8 ans, je rigole pas, hein, parce que... Et ça, je le dis souvent, parce qu'il y a un truc que je supporte pas qu'on nous dise, c'est « Ah, on vous voit que pendant les élections et tout. » Alors ça, c'est faux. Ça, c'est faux. Parce que pour le coup, la France Insoumise, en plus, il y a des campagnes nationales internes au mouvement qu'on fait, souvent liées à des textes de loi, des propositions de loi ou autres. Donc on a toujours du matériel pour militer de toute façon au siège. Bien sûr. Voilà. Et en fait, c'est la campagne permanente, tu vois. Donc cette idée de campagne permanente, plus le fait que moi quand je suis arrivée, je rigole déjà mais parce que je repense à notre cabinet au début, mais mes collègues même aujourd'hui, tous mes collègues que j'ai eu étaient super, mais du coup moi dans mon cabinet il y avait David Guiraud. David Guiraud. Mais oui parce qu'il était déjà très proche d'Éric au parti de gauche, lui il s'occupait des jeunes, hein, je crois, au PG. Et puis ensuite, il a pris le relais par rapport à LFI sur les jeunes aussi, donc il a lâché quand même depuis quelques temps là. Et donc c'était mon collègue David Guiraud. Guiraud, 44% peut-être. On a vu les sondages. Oh là là, Roubaix. Maire de Roubaix peut-être. Hein. C'est ça. Et d'autres collègues aussi qui eux, en fait, Éric, lui, il avait pris vraiment dans son cabinet des militants. Qui avaient du fond, du fond aussi, du coup, qui avaient quand même les capacités de faire du travail législatif, mais des militants. Et il n'a jamais changé là-dessus. Lui, il veut des personnes quand même qui soient calées sur des questions politiques, sur notre programme, sur la communication, etc. Et en fait, le fait d'avoir été mise dans le bain direct avec des personnes comme ça. Bon, là, j'ai cité David Guiraud, mais il y en a d'autres, du coup, qui sont moins connus que lui, mais que je salue, hein, quand même. C'est ça qui m'a formée aussi.
Ouais. C'est le contact avec les gens qui aussi se formaient aussi. Donc, c'est militer. Une émulation. Le cabinet, ah ouais, ça a été. Et puis, nous, en plus, on l'est toujours, mais on était un cabinet. Du coup, Eric, c'était beaucoup la discussion, beaucoup. Donc, moi, je pouvais y défendre mes idées. Moi, au début, c'était pas trop ça. Hein. Ah ouais? Je sais quand j'avais. Non, pas dans le cabinet, mais. Tu vois, quand tu disais des termes justement comme racisé, etc. Enfin, il y a eu quand même des débats, contrairement à ce qu'on dit, des débats internes aussi au sein de la France insoumise, avec des personnes maintenant qui n'y sont plus, qui ont considéré qu'on était le cabinet des indigénistes, le plan Coquerel, voilà. Mais en fait, c'est aussi, à force d'échanges entre nous, on s'est nourris. Et puis, on a formé vraiment un cabinet, une équipe qui a aussi été un fer de lance sur des questions de comment, par rapport au quartier populaire, par rapport à l'abstention, par rapport aux questions antiracistes, par rapport à l'antifascisme aussi. Et c'est tout ça qui est très formateur. Ouais. Mais alors, là, tu es candidate pour être maire de Saint-Ouen. C'est quoi être maire pour toi ? Oh là là. Ah, la question piège ? Pas du tout. Non. Être maire, pour moi, ça va paraître bateau ce que je vais dire, mais je peux vous assurer, déjà, c'est être un élu de proximité. En réalité, tous les élus, même les sénateurs, c'est plus compliqué. Mais voilà, même les députés, mais une maire ou un maire, c'est un élu qui doit être là au quotidien pour les gens, c'est-à-dire qu'il doit être là pour le problème, tu vois, des problèmes moindres et des problèmes plus graves. C'est-à-dire, et quand je dis ça, ça paraît anodin, mais parce que il y a des maires qu'on ne voit jamais. Il y a des maires où, c'est-à-dire que quand on essaie d'entrer en contact pour présenter des problématiques, on ne sait pas comment les trouver. Il y a des maires qu'on ne voit jamais déambuler dans des rues. Moi, je sais que ça date d'il y a longtemps, mais l'ancienne maire Paulette Faust, Pauline, parce qu'il y avait une personne que j'ai vue à une réunion qu'on faisait juste avant qui s'appelait Pauline. Paulette Faust, elle, je sais que très régulièrement, elle déambulait dans les rues de Saint-Ouen, elle allait voir les commerçants pour voir comment ça se passait, elle discutait avec les gens. En fait, c'est vraiment beaucoup axé sur le rapport humain, et il y a aussi une question d'efficacité et aussi comment tu traites aussi, parce qu'on oublie souvent, une maire ou un maire, c'est aussi un employeur. Ouais. C'est parce qu'une mairie peut fonctionner quand le personnel municipal est déjà bien traité. Bien traité, bien sûr. Il y a un accent qui est mis sur la question de la santé au travail, du bien-être au travail, la revalorisation des salaires, des métiers. Et donc ça, c'est aussi une dimension, c'est important de le dire parce qu'on l'oublie très souvent. Et en plus de ce que j'entends, le bien-être au travail en ce moment au sein de la municipalité, c'est pas terrible. Donc voilà, pour moi, c'est ça pour résumer, hein, même si c'est peut-être un peu plus complexe, mais parce qu'elle est liée avec les institutions, avec les différentes échelles. Voilà. Non, mais bien sûr, il y a tout le côté institutionnel, mais ce que tu dis sur le fait que c'est un employeur, je pense que c'est une forme de travail, une partie du métier de maire dont on ne parle pas forcément, mais il y a tous les collaborateurs, comment tu les traites. Exactement, les agents. Et j'allais dire mon inquiétude, quand tu as lancé ta campagne, c'était que la politique, quand il s'agit justement entre guillemets, de professionnalisation et de briguer des mandats et tout, ça peut être très violent. Les campagnes peuvent être violentes, les militants peuvent être parfois, quand ils sont de notre compte que le tien, peuvent être très violents. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose que tu as expérimenté ou est-ce que tu as réussi à te protéger de ça ? Moi, j'y avais quand même pensé, effectivement, parce qu'en plus, les municipales, c'est... Je pense sincèrement la campagne la plus dure, l'élection la plus difficile par rapport aux autres. Et en fait, malheureusement, parfois, c'est aussi des élections de notables, si tu veux. Ouais. Donc avec beaucoup de blabla, beaucoup de... Donc c'est vrai que moi, mentalement, je m'étais préparée à la difficulté, aux attaques aussi. Après, moi, je suis un profil assez particulier. Ouais. Qui fait que ça fait un moment que je suis ciblée par exemple par des réseaux d'extrême droite. Ah ouais ? Bah oui, je t'en avais parlé. Non mais je fais genre pour les gens. Je fais genre pour les gens. Oh là là, mais tu vois, c'est ça que... On n'a pas répété. Parce que là, je me disais, mais non,
je disais pour les Comment gens, ça, pour le te gars, il donner, dit, pour te t'as donner raison. Ah ouais. un truc pour les gens, pour Vas-y, aller dans le. refais, alors. Attends, non, refais. Alors, l'extrême droite, du coup, Ouais. t'as déjà eu des. En plus, le sujet est pas drôle. Mais oui, c'est pas censé être Mais drôle. ah bah oui, mais oui, je suis ciblée très régulièrement. Ouais. Moi, je suis pas sur Twitter, par exemple. Faut même pas me Ouais. chercher là-bas parce que c'est vraiment, pour moi, c'est. Alors en plus, Ah, ils ont c'est dit Elon Musk. Frontière aime bien Manon, je crois. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. J'allais y venir, merci. Donc l'extrême droite, mais ça fait depuis plusieurs années déjà. Et puis, effectivement, nous, on a eu carrément Frontière Ouais. qui est venu à l'une. Ils sont pas rentrés, hein, ils sont restés Ouais, à ouais. l'extérieur. Dans une de nos réunions publiques où il y avait Rachel Keke, on devait parler de l'emploi, la question de l'emploi dans la ville, justement. Et en fait, ils sont arrivés avec des gilets pare-balles. Oui, ils font ça souvent, ouais. Je dis par là comme s'il se passait un truc de fou. Parce que c'était dans une cité donc, qui s'appelle Soubise à Saint-Ouen. Ouais. Et en fait, ils voulaient rentrer et ils posaient des questions en disant est-ce que les blancs ont le droit d'entrer dans la réunion publique. Enfin voilà, un truc. Ils voulaient. Il y a des blancs qui habitent à Soubise. Déjà, il y a des blancs qui habitent à Soubise. Il y a des blancs sur notre liste. Il y a des blancs. Enfin, non, mais en plus, attends, juste excuse-moi, mon père est blanc. Ok, donc À un moment donné, en plus, mon nom de famille, c'est le nom de mon père, mon Mirel. Enfin bon, mais non, mais c'est vraiment. Voilà, ils se sont pointés là. Et puis, ils ont fait une édition spéciale municipale où dans le top 100, je suis numéro 10. Ah oui. Juste derrière David Guiraud, d'ailleurs, dont je parlais juste avant. Donc, Oui, donc le cabinet Coquerel est bien représenté. C'est une sorte de médaille ou je sais pas comment. Ah non, bah, moi j'ai vu ça. Alors en plus, ça m'a énervé parce qu'ils ont fait. C'est une version intelligence artificielle de ma photo. Ah ouais. Il est un peu motivé. Ouais, c'est pas. Tu sais, j'ai l'air vraiment méchante. Ah oui, donc ils Alors font que la ça. photo initiale, là, je suis pas comme ça. Tu Ah, vois, tu slay et ouais, en fait, voilà. ils t'ont- Et là, enfin bon, et malheureusement, en fait, ces cyberharcèlements, ces raids d'extrême droite, c'est pas que lié à des dérapages, à des trucs. La plupart des candidates et candidats racisés, Ouais. issus de l'immigration, tout ce que tu veux, France Insoumise, ont été cyberharcelés. Donc en fait, c'est le simple fait d'exister. Oui, bien sûr. Finalement, qui pose problème. Bien tu sûr. vois. Donc, On l'a bien vu, hein. En fait, les municipales, je me dis ce que t'en penses, ouais. mais ça a été un champ de bataille que j'ai jamais vu auparavant, j'ai l'impression. Cette année, et c'est extrêmement violent. Ouais. Et on sent que, déjà que c'est une sorte de premier round avant les présidentielles et que la France Insoumise fait peur. Alors, exactement. Et en fait, c'est vrai que moi, je la trouve, en tout cas au niveau national, je la trouve beaucoup plus intense qu'en 2020. Et je pense que effectivement, c'est dû au fait que dans un an, c'est les présidentielles. Donc là, tu as les prémices. Il y a tout un tas de choses qui sont en train de se mettre en place d'ordre médiatico-politique vis-à-vis, enfin à l'encontre de la France Insoumise en particulier. Ouais. Et effectivement, je pense que c'est dû au présidentiel et c'est dû aussi au sondage quand même qui nous positionne même au deuxième tour Jean-Luc Mélenchon face à Jordan Bardella. Donc tu as raison, oui, mais cette intensité est due au fait que voilà, dans un an il y a les présidentielles et on nous attaque. Et donc, toi, comment tu te protèges par rapport à ça pour la santé mentale? Je sais pas, c'est quand même intense. Je t'ai dit, je suis pas sur Twitter déjà. Ouais. Déjà. Ça c'est bien. Alors déjà, c'est dû Ça, c'est bien. Elon Musk et compagnie. Alors là, ça m'avait déjà vacciné, mais en plus, pour moi, c'est un réseau social qui est fait pour le cyberharcèlement. Ah oui, clairement. Les features sont pour le cyberharcèlement. Si tu bloques les commentaires et tout, tu te rends compte que tiens, tes tweets marchent moins. Ouais. Parce que justement, tu veux te protéger. Bon, il y a les tweets cités maintenant. Oui. Et les tweets cités, c'est un outil de cyberharcèlement. C'est un outil, mais oui, parce que si tu bloques les commentaires, en fait, on peut te citer ton tweet et puis tu tombes quand même dessus. Enfin, donc déjà, ça, je me protège là-dessus. Je regarde pas dans les détails les commentaires, ce qu'on dit de moi et tout. Je reste focalisée sur notre programme, ce qu'on propose. Et surtout, j'ai la chance. Déjà, j'ai ma famille, qui me soutient, qui est là et tout. J'ai mes amis et puis surtout on a une super équipe de campagne. Du coup j'en profite pour saluer tout le monde, tous les militants vraiment. Là juste après notre réunion là qu'on a faite dans un quartier Place Perret. Après il y a une équipe qui part en collage. Enfin vraiment là c'est non-stop et tout. Et je me sens vraiment. Tout ça te porte en fait aussi. Tu te dis faut tenir bon quoi. Attends, quelqu'un qui dit bonsoir, au secours, j'ai de la pub pour l'armée. Ouais, je suis désolé, c'est Twitch. Twitch met de la pub automatiquement pendant les trucs.
Et en ce moment, c'est la pub pour l'armée. Ah. Donc des fois, je fais des gros trucs anti-militaristes et tout, machin. Et en même temps, moi, j'aimerais une pub pour l'armée. Tu vois, ça n'a pas de sens. Sur quel réseau tu communiques principalement, demande Vargy? Je communique principalement sur Instagram, donc avec c'est mon nom, Manon Montmirel, sur TikTok. Et j'ai dû, parce que j'étais plus sur Facebook non plus, j'ai dû créer donc une page Facebook. Mais c'est principalement la page Facebook pour Saint-Ouen, tout simplement, pour Saint-Ouen 2026, qui communique. Et sinon, je suis aussi sur Facebook, mais moi, principalement, c'est... il y a TikTok, mais c'est Instagram, vraiment. Moi, c'est le réseau social où ça passe. Ouais, où ça passe. Tu peux mieux maîtriser certaines vagues. Et puis, je sais pas, je trouve... c'est quand même bienveillant, Instagram. Ouais, c'est... Alors, quand même, voilà. Alors, si on parle... je sais pas, c'est pas une interview sur moi, mais moi, je suis sur Instagram principalement aussi. C'est mon plus gros réseau. Ouais. Et quand même, je me prends pas mal. Mais toi, il t'est arrivé des. Toi aussi, c'est ça. Ouais, il y a un gars qui m'envoie des audios de menaces, d'insultes. Principalement, je suis homophobe. Il pense que je suis gay et tout. Bon, après, c'est pas infamant, tu vois, mais ce n'est pas le cas. Mais du coup, il me fait beaucoup d'insultes comme ça. J'ai un truc qui a reçu 4 minutes d'audio d'insultes. Mais genre, il n'y a même pas une phrase complète, c'est juste des insultes. Mais ça va pas. Et souvent, dans mes commentaires, j'ai des gens qui me disent de rentrer dans mon pays. Mais je leur dis, payez-moi le billet, quoi. Moi, je veux bien. En plus, non, mais. Et en plus, mon pays, c'est la France administrativement. Bien sûr. Et toi, du coup, justement, c'est pour ça aussi que tu limites, t'es plutôt sur Instagram. En fait, je suis sur Twitter, mais il faut que je parte de Twitter. Mais le truc. T'en as marre. C'est que je me bagarre beaucoup en fait. Moi je viens là jouer au contact sur Twitter, genre les fachos je leur réponds et tout. Et en fait, à un moment donné j'avais l'impression que c'était utile. Et en fait je me suis rendu compte que je parlais à des bots en fait. Ouais, c'est ça. La plupart du temps c'est des bots. C'est d'énergie là. Ouais. Amélie me dit t'as désactivé l'appli. Oui j'ai désactivé l'appli, ouais. Pas du tout. Pas du tout. J'ai pas désactivé l'appli. Oui, j'ai désactivé, j'ai désactivé l'appli, ouais, j'ai désactivé, ouais. Mais du coup, donc les insultes sur Instagram. Mais je pense que Instagram, quand tu bloques quelqu'un, tu bloques quelqu'un. C'est ça, et puis même t'as une façon de restreindre les commentaires qui fait que ça va pas forcément invisibiliser ton contenu. Enfin, en tout cas, je trouve. Tu vois, tu peux quand même avoir plus la main. Que Twitter par exemple, même Facebook en vrai c'est toute une histoire pour bloquer, supprimer, machin. C'était là. Pour la sécurité sur Facebook c'est trop compliqué. Ouais, mais moi je trouve aussi donc. Mais en tout cas voilà, pour répondre à la question, c'est plutôt Instagram. Si vous voulez me suivre, c'est avec plaisir. Ouais, donc Manon Montmirel, c'est Manon Montmirel sur Instagram juste. Tout simplement, c'est ça. Ok, donc si vous voulez suivre l'actualité de la campagne, il y a eu une campagne et je me demande si ça t'a impacté. La campagne de Zoran Mamdani à New York. Ah oui. Quand on a vu, on était tous super choqués et tout. Ouais. Et est-ce que ça t'a marqué cette campagne? Parce que même Sarah Knafo, elle a copié. Donc je me dis, si l'extrême droite copie Zoran Mamdani, candidat musulman, elle a copié, et en plus le plus de mal, pas ouf. Alors, c'est pas que ça m'a marqué parce que finalement. Quand tu te souviens, moi je me souviens à l'époque, et je ne sais plus comment j'étais tombée sur Alexandria Ocasio-Cortez, avant même qu'elle gagne la primaire. Donc elle n'avait pas encore explosé médiatiquement et tout. Moi j'avais commencé du coup à la suivre sur Instagram, etc. Et c'était déjà très, j'utilise ce terme performant, mais c'était déjà très performant d'un point de vue de la communication. C'était frais, c'était nouveau, et donc c'est pour ça que ils viennent un peu du même giron tous les deux. Clairement, la campagne de Bernie Sanders et tout. Donc ça m'a celle qui m'a vraiment marqué. Je crois que c'est en 2018 sa campagne, sa première campagne, c'est elle. Elle, alors là pour le coup, en plus pour quelqu'un qui portait quand même pour les États-Unis. Ouais. Parce que pour eux, un discours comme Ocasio-Cortez, c'est le communisme, tu vois, donc porter un discours comme ça, en plus jeune à New York, et puis elle partait de très bas, quoi. C'était pas, et puis inconnu complètement. C'est ça m'a énormément marqué, mais jusqu'aujourd'hui, alors que Zoran Mamdani, après c'était une très très belle campagne, très presque cinématographique, c'est clair, de qualité et tout, avec des puis c'est bien, ce qui était bien, c'est que il avait 3 ou 4 mesures fortes qu'il rabâchait tout le temps. Même nous on finissait par les connaître, et ça c'est très efficace parce que du coup les gens, je pense, dès qu'ils pensaient à lui, ils associaient ça
à son programme, quoi, à ses mesures. Donc effectivement, oui, c'est vrai que ça m'a marqué, mais de la part de ce type de candidat, ça m'étonne pas en fait. Non, j'en parle parce que justement, je trouve que lui, c'est devenu un peu le maire de tous les gens de gauche, quoi. C'est devenu un peu. Ouais. Et finalement, il y a un truc de juste après on a nos municipales. Et est-ce que c'est pas aussi quelque part, ça donne pas un peu un souffle ou un courage ou une motivation? Oui, en fait, ça donne une motivation par rapport au contenu de ce que lui portait et par rapport aux attaques qu'il a subies. Mais jusqu'en France, moi j'ai vu qu'il y avait des gens qui avaient fait des collages avec son visage et les 2 tours. Enfin, ça a été ma plus grosse sauce sur Twitter, je crois, dans ma vie. Ah, t'as réagi dessus? J'ai réagi dessus. Je dirais pas ce que j'ai dit du coup, parce que bon, du coup j'ai dû supprimer mon tweet. Ouais, ça c'est des choses qui arrivent. Mais parce que je trouvais ça, mais le niveau de racisme, c'est terrible. D'associer le 11 septembre à Zoran Mamdani, bien sûr. je trouve que c'est... c'est le racisme pur. Ah ouais, pur et dur, quoi. Pur, complètement décomplexé. Ce type d'association, c'est un délit. Ouais. Mais de la part de journalistes, tu vois, de journalistes français, enfin de journalistes éditorialistes. De commentateurs, ouais. Ouais, voilà. Ouais, plus ça. Ouais. Oui. Et c'est vrai que le fait qu'il est tenu comme ça... en plus, toujours dans un truc très positif, toujours souriant, voilà. C'est vrai que ça, c'est un exemple de se dire voilà, il faut garder la tête haute malgré tout, il faut tenir. Ils t'attaquent comme ça, mais parce qu'en fait, ils ont peur des idées qu'ils portent. C'est des gens qui ont peur pour leurs privilèges, qui ont peur pour leurs intérêts privés, et donc ils vont t'attaquer de tous les côtés pour te faire craquer. Et le fait qu'il ait tenu, en plus qu'il ait gagné avec le programme qu'il avait, c'est sûr que d'avoir vu ça, c'est encourageant. Ouais. Mais du coup, dans ce cadre odonien, est-ce que tu arrives à parler de ton programme et à faire entendre le programme aux citoyens? Oui, justement, je trouve, en tout cas j'ai l'impression que notre programme a bien infusé. Déjà, en gros, on a fait imprimer un 8 pages qui n'est pas l'entièreté du programme. Oui, qui est là. Hop. Ouais. C'est bien, qui est là. En plus des autres tracts, on a édité un 8 pages qui a été mis dans toutes les... Enfin, en tout cas, la plupart des boîtes aux lettres, parce qu'il y a eu un peu des ratés à certaines adresses, des boîtes aux lettres. Et plusieurs semaines après, on faisait une action dans un quartier, dans les docks, d'ailleurs, qui est l'éco-quartier... de Saint-Ouen. Oui, tout à fait. Et il y a une jeune femme qui m'a arrêtée et qui m'a dit on a lu votre programme avec ma maman, elle a beaucoup aimé. Et ce type d'interactions sont arrivées de plus en plus. D'accord. Et même là, il y a quelques jours, il y a une personne pareil qui m'a reconnue par rapport aux affiches et qui m'a posé des questions sur le programme, mais qui voyait déjà à peu près, par exemple, sur la question du logement, comme on a beaucoup insisté là-dessus. Et j'ai l'impression, en tout cas, que notre positionnement programmatique, il a bien infusé. Ça a bien percuté chez les gens. Ils savent où nous positionner. Et justement, on l'a tellement dit et redit sur différentes formes, vidéo, texte, tract, 8 pages, le site internet, etc. Que ça infuse. Ouais, et justement, et malgré les attaques, malgré Frontières, malgré le fait qu'on ait continué là-dessus, dans notre communication, là effectivement on est sur un mode où on attaque plus sur la question du bilan du maire sortant, etc. Mais on a tout le temps communiqué sur notre programme. Et je pense que justement dans cette idée que quand on voit nos affiches, ma tête sur les affiches, on associe à la question du logement, la maîtrise des prix, un plan de rénovation thermique des logements sociaux, la question des services publics de proximité, rééquilibrer la ville. Et souvent, ce constat que je dis souvent d'une ville à 2 vitesses, c'est une expression que j'ai réentendue par la suite par d'autres gens qui l'avaient entendue. Mais qui est réel. C'est réel. Ouais. Mais d'ailleurs... comment, en tant que mairesse, maire. Ouais, moi je dis une maire, mais je crois qu'on dit mairesse aussi, mais je préfère... Non, on va dire une maire. Ouais. Voilà. Ouais. En tant que maire, tu es confronté du coup à un système, à un gouvernement qui potentiellement, on espère en 2027 ce sera aussi nous, mais un gouvernement qui est néolibéral, qui est même ultra-libéral, qui a pour objectif de détruire les services publics. Au-delà des politiques racistes et fascistes, mais déjà, sur l'aspect des services publics, c'est aussi les prérogatives du maire. Ouais. Comment, est-ce que tu penses que toi, en tant que maire, et même les maires insoumis en général, pourront installer leur communalisme et en faisant face quand même à... Ça, c'est un vrai sujet, parce que justement...
les communes, elles font face à des problématiques de budget par rapport à la politique qui est menée en particulier depuis 2017. Et puis il faut le dire aussi, par exemple, la fin des taxes d'habitation, etc. Voilà. Donc c'est vrai que d'un point de vue budgétaire, il y a des communes qui se retrouvent un peu asphyxiées. Mais après l'idée, alors non seulement il y a les mairies, mais il y a aussi ce qu'on appelle les intercommunalités. Nous, ici, c'est pleine commune. Donc, il y a Épinay-sur-Seine, Aubervilliers, La Courneuve. Bon, il y a Saint-Ouen, Saint-Denis. Et nous, on compte bien reprendre pleine commune. Quand je dis on, c'est les Insoumis. Donc, justement, on a un candidat, je lui fais un peu sa pub, à Saint-Denis, qui s'appelle Bali Bagayoko. Bali Bagayoko. Voilà, il faut voter pour lui aussi. Et en fait, nous, sur la que ça soit dans le 93, on a une stratégie France Insoumise, mais aussi au niveau de pleine commune. Donc, déjà, il y a ce type de levier, parce qu'il y a beaucoup de prérogatives qui reviennent à pleine commune, en réalité. La voirie, la gestion des déchets, etc. Donc, nous, on a cette stratégie politique-là, parce que pour l'instant, c'est le Parti Socialiste. Bon, le président du conseil départemental est aussi socialiste. C'est Bouamran ? C'est Troussel, Stéphane Troussel. Bon, le maire de Saint-Ouen, Karim Bouamran, socialiste. Le maire de Saint-Denis. Donc tu te rends compte quand même qu'à différentes échelles, finalement, on est quand même cornaqué par le Parti socialiste, finalement. Donc déjà, on espère rééquilibrer les choses, c'est-à-dire prendre le pouvoir à ces échelles-là. Mais effectivement, comme tu le dis, justement, le fait qu'il y ait ces attaques-là de la part des différents gouvernements qui se succèdent, parce que c'est un peu la chaise musicale, quoique ça s'est un peu stabilisé ces derniers mois, justement, en fait, la question du budget d'une commune, mais du budget en général, c'est politique. C'est comment tu priorises d'un point de vue politique. C'est des choix. C'est ça. Quand en 2023, on a la municipalité de Saint-Ouen qui décide de mettre 4 millions d'euros dans le budget de communication, c'est un choix. 4 millions ? 4 millions d'euros, Pour la com. En 2023. C'est l'un des pics, ce qu'on a analysé les budgets et tout. Et t'enlèves 2 millions d'euros à ce budget, tu fais tourner une crèche municipale pendant 1 an, par exemple. Donc en fait, c'est question d'argent, de budget, c'est comment tu les réorientes. Tu vois ce que je veux dire ? Et justement, nous, par exemple, lorsqu'on parle de reprendre la main sur des crèches qui sont gérées actuellement par le groupe privé Petit Chaperon Rouge. Ce sont des crèches qui étaient initialement départementales. Le département a donné la gestion à la ville de Saint-Ouen, à la mairie. Et la mairie a fait ce qu'on appelle une délégation de service public. Et maintenant, c'est géré par Petit Chaperon Rouge. C'est un groupe qui s'est quand même fait épingler, notamment dans un livre du même auteur qui avait écrit un livre sur les EHPAD, la maltraitance dans les EHPAD. Donc il y a quand même des problématiques assez graves. Et en fait, reprendre la gestion municipale de ces crèches, limite, ça coûterait même moins cher. Enfin, ça coûterait pas plus cher que de faire une délégation de service public, finalement, en termes de gestion. Le plus compliqué, entre guillemets, c'est la gestion ressources humaines, plutôt, tu vois. Mais comme on est dans cette perspective d'amélioration des conditions de travail, justement, des personnels municipaux, enfin, tout ça, ça crée un écosystème, en fait. Mais là où tu as raison, c'est qu'il va falloir faire face, même si tu l'as dit, on espère que dans un an, on va devoir faire face effectivement à une politique austéritaire, réactionnaire à l'échelle nationale. Et justement, je pense qu'il faut absolument des mairies de résistance, des communes de résistance. C'est ça. Par rapport à ce qui va se passer. J'ai dit ça dans mon chat. Et quelqu'un m'avait dit mais pas possible, les mairies ça dépend quand même de machin. Moi j'ai dit mais ce qu'il faut c'est que des mairies qui soient des mairies refuges. Exactement. Que en fait imaginons, on l'espère pas, mais que demain on ait des néo-fascistes au pouvoir, que les personnes minorisées, racisées, LGBT, handi, etc. puissent avoir des endroits où habiter, où elles peuvent être protégées par les mairies, par l'administration contre les attaques qui leur sont menées. Bien sûr, c'est ça. C'est ça. C'est ce qu'on. Des communes de résistance par rapport au risque du fascisme, de toute façon, qui est déjà. Ses ressorts sont déjà là. Ouais, c'est vrai. Ils ont quand même des médias. L'extrême droite a des relais médiatiques juste colossaux. C'est vraiment impressionnant. Ne serait-ce que via Bolloré, quand même. Maintenant, si tu vas dans des relais là.
Dans les gares, tu vas voir, hein, les magazines qui sont mis en avant, c'est quelque chose. Hein. Mais d'ailleurs, ils l'ont compris parce que maintenant, je trouve que les unes de ces médias de droite, c'est même plus des unes, c'est des affiches de campagne. Oui. Genre, j'avais vu un LFI danger avec Mélenchon avec en la rouge. tête. Ouais, exactement. Ouais, si. Et tu te dis, mais c'est juste un... C'est un tract. C'est un tract. Complètement, c'est ça. Et du coup, par rapport à tout ça, c'est vrai que l'échelle de la commune, ça peut être effectivement des sortes de bastions. Des bastions par rapport à un risque j'espère que ça sera pas le cas, oui, de l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite qui, on le sait, peuvent mener des politiques fermeture de planning familiaux, des politiques d'attaque de milieux culturels, la question par exemple de politique pour les personnes exilées, j'en parle même pas, ça va être catastrophique. Donc c'est sur ça que là je pense aussi que l'enjeu il est là aussi au niveau de ces municipales, parce que c'est pas avec un maire ou une maire qui est dans l'opportunisme politique, qui n'a pas vraiment de colonne vertébrale, ou comme nous ici à Saint-Ouen, Karim Bouamrane qui a dit l'année dernière que c'était très bien de faire un gouvernement commun avec Bruno Retailleau, mais pas avec la France Insoumise. Avec des maires comme ça, il y a de quoi s'inquiéter quand même. Donc voilà. C'est vrai que c'est inquiétant d'avoir ce type de truc, parce que souvent, moi, l'image que j'ai de Saint-Ouen, j'habite à Saint-Ouen depuis... je parle sous ton contrôle, Mélie, ma femme est dans le chat. D'ailleurs, quand tu as parlé des crèches, j'étais content parce qu'elle est directrice de crèche. Ah, super. Du coup, toutes ces questions, ça lui parle carrément. Ouais. Mais on est à Saint-Ouen depuis 2012. On est peut-être parti un an dans le 13e et revenu, mais sinon, ça fait quand même depuis longtemps qu'on est à Saint-Ouen. Et moi, j'ai toujours cette image, malgré le fait qu'il y avait avant... Jacqueline Rouillon, même toi, quand t'es arrivé, c'était encore Jacqueline Rouillon. Ouais. Mais pour moi, ça reste quand même un endroit plutôt, une commune progressiste, une commune qui est devenue vraiment très de gauche. On a vu aux législatives les scores impressionnants, des scores russes. J'exagère, mais des scores, wow, tu vois, tu dépasses 50% et tout. Ouais, on est passé dès le premier tour en 2024. Ouais, c'est ça. Mais pourtant, ça n'empêche pas que c'est pas non plus une cohabitation entre les différentes gauches qui est si paisible que ça, on va dire, sans rentrer trop dans les détails. Mais comment ça se passe justement, parce qu'il y a quand même plusieurs listes qui se disent de gauche. Ouais. Est-ce que est-ce que la campagne est sereine entre les listes de gauche, parce qu'on parle beaucoup des alliances, le PS qui dit non, tout sauf LFI, etc. Non, mais nous non plus. On est dans le tout sauf LFI aussi. Alors, nous, ici, oui, alors... Au niveau des listes, je mets de côté les listes sans étiquette, parce que sans étiquette, il n'y a jamais sans étiquette. Oui, sans étiquette, c'est de la droite qui ne veut pas dire qu'elle est dedans. Exactement, c'est ça. Sinon, il y a une liste portée par les écologistes, qui ont eu pas mal de problématiques internes, de déboires, etc. Et puis, il y a la liste portée par... Karim Bouamrane, qui est du Parti Socialiste, mais lui, il me semble qu'au sein de son parti, il est dans le courant de Delga, si je dis pas de bêtises. Oui, l'aile droite du PS. Donc c'est l'aile droite du PS. Alors, qui est déjà pas très de gauche. Mais en plus, voilà, c'est l'aile droite du PS, c'est ça. Et sinon, non, nous, écoute... nous, on fait notre campagne. De toute façon, France Insoumise, on est quand même bien identifié. Dès qu'il y a le logo, on comprend à peu près. Pareil, alors au niveau national, je pense que notre programme aussi, il a bien infusé quand même. Donc ça, là-dessus, on est quand même bien identifié. Et puis, on va dire, c'est cordial. Nous, on fait des critiques uniquement d'ordre politique, sur le bilan, sur les positionnements du maire sortant, etc. Mais sinon, écoute, là pour l'instant, non, il n'y a pas eu de... Après, oui, on parle de gauche irréconciliable, etc. Après, c'est le Parti Socialiste qui s'est éloigné du nouveau Front Populaire. C'est le Parti Socialiste qui a sauvé le gouvernement Le Cornu. Et on les remercie pas, parce que là, il y a des projets de loi qui arrivent. Je peux te dire que ça va être terrible. Donc voilà, ils ont décidé d'une scission. Nous, on continue notre chemin. On va continuer notre chemin avec l'élection qui va arriver l'année prochaine. Et puis, de toute façon, moi, je sais pas trop quoi dire sur le parti. Non, mais t'as dit l'essentiel. Mais pour se remettre vers toi. On a vu beaucoup de sondages passer pour certaines communes et tout. Saint-Ouen, il n'y a pas eu ça. Mais du coup, comment est-ce que tu sens tu prends le pouls? Oh là là. Est-ce que tu te dis, finalement, on fait notre campagne et on est sur notre campagne et puis basta? Ou est-ce que tu arrives un peu à sentir
la population, avec les retours? Alors, j'ai peur que ça me porte l'œil là. Ah, ok. Bon, mais attends. On est qu'à quelques jours, on va pas se mettre l'œil. On va pas se mettre l'œil. Non. Touche du bois. Ouais, attends, mais parce que après, moi, je touche du bois. Ouais, touchons du bois. Moi, j'ai les retours que j'ai. Ouais. Vraiment, ils sont positifs. Ouais. Tu vois, je prends des pincettes. Oui. Ils sont positifs, qu'importe l'âge, qu'importe la catégorie socio-professionnelle. Alors évidemment, mais franchement, c'est très, 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 très rare. Même on va dire les polémiques nationales, polémiques qui sont créées par le système médiatique. Hein, mais même les polémiques, nous à Saint-Ouen, tu vois, on ne les a pas sorties en porte-à-porte, où vraiment ça se compte sur le doigt de la main depuis qu'on est en campagne, c'est-à-dire depuis des municipales. Moi, j'ai eu un gars. Depuis septembre. Toi, t'as eu un gars en tractant. Un gars qui m'a sorti, parce qu'on était en plein dans le truc Mélenchon, antisémitisme, machin, et qui m'a dit que j'étais antisémite, moi. Attends, c'était pas au marché? Ouais, c'était au marché. Mais c'est toujours le même monsieur. Ah, c'est le même. Ouais, il y a un monsieur là. Il est en colère. C'est toujours le même. Il sort de la boulange. Il dit qu'est-ce que je vais insulter aujourd'hui? Ouais, c'est ça. C'est ça. Oui, mais tu vois, c'est très rare. Ouais. Et au contraire, même nous, quand il y a eu toute l'histoire autour du contexte lyonnais, tout ce qui s'est passé par rapport à la mort de Quentin. Le néofasciste Quentin Durand. Voilà, on a même eu des manifestations de soutien, de dire tenez bon, là, les attaques qu'on vous fait, elles sont inadmissibles. Voilà. Donc bon, en tout cas, et sur notre liste, la réception me semble positive. Ouais. Et après, nous, ça sera jusqu'au bout. Bien sûr. Voilà, on est fiers du programme qu'on porte en plus. Donc, et puis on espère faire le meilleur score possible et bien sûr gagner pour enfin avoir une mairie. De gauche. Voilà, de vraie gauche. Et d'ailleurs, pour une petite aparté, dans mes expériences là de tractage ou de porte-à-porte qu'on a pu faire, franchement, il y avait des gens, la plupart du temps c'était on est déjà convaincus, ou alors c'est que quelques endroits, on n'a pas fait toute la ville, mais que ça soit des trucs populaires ou les quartiers un peu plus, avec plus des cadres et tout. Alors il y a des gens qui disent on vote pas pour vous et tout, voilà. Mais vraiment, il y a un accueil vraiment plutôt agréable, je trouve, en fait. Ouais. Donc bon, on verra. Et puis après, de toute façon, c'est la démocratie en action. C'est ça. Et dimanche, ça va être quelque chose. Hein. C'est vrai que l'attente des résultats et tout. Mais quoi qu'il arrive, moi, je resterai fière de la campagne qu'on a faite, qui est restée intègre. Sincère en plus, vraiment, il y a eu un travail énorme qui a été fait sur le programme. Beaucoup y ont participé, ont donné de leur temps. Et puis vraiment, on aura fait, je pense, notre maximum pour faire connaître notre candidature, notre programme et les enjeux pour Saint-Ouen, mais aussi pour toute la Seine-Saint-Denis finalement. Parce que là, ça va être un tournant. Le prochain mandat municipal, ça sera 7 ans et pas 6, contrairement aux précédentes mandatures. Et il y a tellement d'enjeux par rapport à ce territoire que voilà, ce tournant, il ne faut pas le rater, quoi. Ouais, c'est clair. Dernière question. On se projette dans le futur. Tu es élu, tu as gagné. Waouh, incroyable et tout. Alors, première question, c'est quel type de maire tu vas être? Et comment tu penses... Alors, je sais que c'est un peu détaillé, mais tu peux... On va dire grosse maille, parce que je pense que c'est des choses qui se réfléchissent et tout, mais comment tu t'organises, ton équipe, comment ça fonctionne? Qu'est-ce que tu veux? C'est quoi tes priorités, tu vois? Ah ouais, plutôt... Ouais, je vois très bien ce que tu veux dire. Alors, quel type de maire? En tant que maire, je le disais tout à l'heure, il y a la représentation. Ouais. Il y a la politique, il y a le fait que tu as des personnes, voilà, tu es maire-employeur. Vraiment, et c'est en fait quand je dis ça, j'ai toujours peur que des gens se disent ah ouais, c'est encore du blabla machin. Si je ne pensais pas vraiment ce que je vais dire, je serais pas là, hein. Je ferais pas. Pour moi, ça sert à rien de se présenter si tu dis oui, bon, je dis ça, mais en fait on verra plus tard. Je veux vraiment être une personne qui respecte le travail des gens, des agents, qui respecte ses équipes, qui est capable d'entendre les critiques, qui est capable de s'améliorer
parfois de réorienter des projets en fonction, par exemple, nous, pour la question de la patinoire, on tend plutôt vers un référendum, une votation citoyenne. Alors la patinoire, c'est qu'il y a une patinoire qui Alors la patinoire qui est plus qui est à Mairie de utilisée. Saint-Ouen, qui maintenant qui n'est plus utilisée, il n'y a plus de patinoire dedans, et maintenant qui est utilisée comme un espace culturel ou quoi, mais je ne sais même pas si des gens y vont vraiment. Elle n'est pas rénovée, alors que c'était une des promesses de Karim Bouamran aussi il y a 6 ans. Elle mériterait de l'être déjà. Donc par exemple, ce type de gros projet-là, on veut associer les habitants, par exemple, dans le choix de qu'est-ce qu'on doit en faire. Et ces engagements-là, moi, je veux vraiment les tenir jusqu'au bout de comment tu redonnes de l'énergie à la démocratie locale, qui peut paraître un mot valise maintenant, un mot creux, pardon, tellement il a été galvaudé. Oui. Et j'aimerais bien être cette mère-là, et surtout tout ce qu'on a présenté comme programme, l'appliquer, parce que je t'assure que vraiment ça m'émeut même beaucoup là quand ça m'a beaucoup ému le meeting qu'on a fait le 28 février. À la fin, il y a des gens qui me disaient mais il faut vraiment que vous fassiez ce que vous dites, hein. Il y a vraiment des gens, et tu vois, quand ils ont besoin. Tu dis non, voilà, c'est pas possible de décevoir encore les gens, parce que moi ça c'est vraiment quelque chose que je pourrais plus me regarder dans une glace, quoi. Voilà. Non, c'est clair. Attends, mais priorité. Oui, priorité. Priorité. Tout est prioritaire. Non, je rigole. Direct, tout. Il y a tellement de... Non, alors vraiment, la priorité, d'abord sur la question du logement, parce qu'on veut donc réaliser, en gros pour aller vite, mais on a une situation de logement social à Saint-Ouen qui est... on a un bailleur communal qui s'appelle Cemiso, c'est la catastrophe. C'est très opaque. Les locataires, il n'y a plus de confiance entre les locataires et le bailleur. Et il y a vraiment une nécessité, c'est une urgence, de rénover les bâtiments. Parce qu'il y a de la vétusté, il y a des logements insalubres c'est clair. aussi, et en fait ce sont des bâtiments qui sont énergivores, donc forcément les gens payent des factures parfois astronomiques, des factures d'énergie. Donc on veut lancer un plan de rénovation thermique du logement social du parc Cemiso, et on veut pousser les bailleurs sociaux, les autres qui sont présents dans la ville, à en faire de même. Et quand je dis pousser, c'est pousser fortement. Voilà. Ça sera vraiment notre priorité. Et puis, de tout de suite mettre en place, appliquer des dispositifs, en fait, qui existent, c'est le pire, mais il suffit. Mais les moyens n'y ont pas été mis, une fois de plus, pour maîtriser les prix de l'immobilier à Saint-Ouen, en renforçant, en appliquant la charte des promoteurs, par exemple. C'est très important. Là, je parle du logement privé. Parce que les prix à Saint-Ouen ont explosé. Explosé. Enfin, c'est vraiment... Je me souviens à une époque, je voulais peut-être acheter un jour dans ma vie à Saint-Ouen. Bon, c'est mort. C'est fini. Pour acheter à Saint-Ouen, c'est fini. Il faut être héritier. Non, mais en fait, parce que déjà, il y a la question des apports avec les banques, quand même. Déjà, c'est quand même un sujet. Et puis, 300 000, 400 000, enfin des trucs, voilà. Donc, en fait, la question du logement dans son ensemble, qu'il soit social et privé, c'est vraiment notre priorité. Et pour les services publics de proximité, tout de suite lancer ces questions d'ouverture d'espace jeunesse. La jeunesse, alors tous les âges sont très importants, mais c'est vrai qu'on axe aussi beaucoup sur la question de la jeunesse à Saint-Ouen. Et donc des espaces jeunesse pour les aider dans le suivi scolaire, des programmes de prévention aussi par rapport aux addictions, à la santé mentale, des ateliers professionnalisants pour les aider aussi avec un bureau de l'emploi qu'on veut ouvrir. Pour les aider à se lancer dans la vie active. C'est trop bien. C'est un gros problème. Non, mais c'est super. Voilà. Et puis pour les seniors, on veut ouvrir un deuxième EHPAD public. Et là, je sors d'une réunion. Là, on faisait une rencontre dans le quartier Arago, où une dame me disait qu'elle cherchait une place pour une personne très âgée. Et en fait, t'as des résidences seniors privées à Saint-Ouen, c'était 1 700 € à payer. Par mois. Oui, par mois. Voilà. Et comme pour les crèches, on estime que la petite enfance se privatise pas. Pareil, on estime que qu'importe l'âge, une personne a droit à la dignité. Oui, bien sûr, évidemment. À la dignité, qu'importe son budget. Enfin, c'est juste, mais c'est une honte d'entendre des choses pareilles. Vraiment, moi, ça me... Et donc, ça sera aussi une de nos priorités d'ouvrir un deuxième EHPAD public et des résidences seniors autonomes pour notamment des budgets... plus abordables pour les gens. Plus abordables, ouais, c'est ça.
Non, mais c'est ça, en fait, tu sais, justement, on parlait de New York, mais le côté affordable city, comme il dit Zoran Mamdani, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, la vie en ville n'est plus abordable pour plein de gens. Ouais. Alors il y a la gentrification qui est un phénomène qui a l'air d'être presque impossible à contrôler des fois, mais qui fait que les prix augmentent. Mais il y a aussi des fois des choses qui pourraient être de l'ordre de justement du contrôle des prix, du blocage de prix, mais il y a de des plafond. dispositifs. En fait, les dispositifs existent. Par exemple, il y a un autre dispositif qu'on veut mettre en place. Donc là, c'est pas forcément sur la maîtrise des prix, il y a l'encadrement des loyers qu'on veut faire respecter, et il y a la question de l'habitat indigne. Donc tu as des marchands de sommeil qui font louer des trucs horribles à des prix aussi exorbitants par rapport à la qualité du logement qui sont insalubres. Et nous, on veut vraiment appliquer le permis de louer. Et pour ça, en fait, il faut mettre des moyens. Là, pour l'instant, ces dispositifs sont là, mais comme il n'y a pas de moyens qui sont mis dedans, ils ne sont pas appliqués. Et donc, c'est pas respecté. Le permis de louer, ça permet aussi, par exemple, de faire en sorte que des propriétaires fassent louer des habitats dignes à des locataires. Parce que ça aussi, en fait, il y a le phénomène de gentrification. Donc, des gens avec du pouvoir d'achat, qui s'installent donc à Saint-Ouen, parce qu'à Paris, c'est plus possible. Peut-être qu'ils veulent agrandir leur famille, donc ils s'installent ici. Ça génère aussi l'arrivée de commerces, du coup, qui vendent des produits aussi plus chers, puisqu'il y a des gens qui ont les moyens d'acheter leurs produits. Tu vois. Mais il y a aussi ce phénomène de gens qui partent. Parce que quand tu n'as plus les moyens, ne serait-ce que de changer de location, parce que si tu changes, t'arrives pas à trouver de location à un prix convenable, ou sinon on te propose des logements indignes. En fait, essaie de trouver un logement plus loin. C'est ça. En banlieue ou plus loin. Et donc, tout ça, c'est c'est l'ensemble. C'est ça, ce phénomène de gentrification qui, en réalité, peut être contrôlé. C'est juste que ça n'a jamais été contrôlé. Depuis l'arrivée de Delanoë en 2014, qui a ouvert les vannes complètement aux promoteurs immobiliers, etc. Ça n'a pas été maîtrisé. Il n'y a eu aucune volonté politique de le faire. Et le maire actuel, il accompagne complètement le truc. Bien sûr. Il y a une augmentation de 25% du prix au mètre carré à Saint-Ouen de 2020 à 2023. Tu vois. Et en moyenne, depuis 2020, c'est 13%, 15% d'augmentation du prix au mètre carré. Mais Saint-Ouen, c'est la ville de Seine-Saint-Denis où l'augmentation elle a été la plus brutale. Ça a été vraiment... Honnêtement, moi je l'ai ressenti parce que entre ce que je payais quand je suis arrivé, qui était vraiment donné. Moi-même, moi je parle là. Je parle, mais là où je suis... mais parce que avant j'étais encore dans un autre à côté encore d'un autre logement depuis que je suis arrivée en 2014-2015 et là je sais que tu vois, si je libère le logement, ils vont augmenter le prix de ce logement. Parce que je l'ai eu en 2020 et c'était encore mais t'as raison, c'est ce que tu disais tout à l'heure, toi tu réfléchissais à acheter à Saint-Ouen. C'est plus possible, j'ai connu quelqu'un de très très proche de moi, je ne vais pas doxer la personne, qui a acheté quand c'était vraiment c'était encore une ZSP, je crois que c'est plus le cas, mais avant c'était une ZSP, zone de sécurité prioritaire, et un appart de zinzin pour 150 000 €. Mais genre avec 3 pièces. C'est qui? Non, je rigole. Non, j'irai pas. Je rigole. Et en fait, mais ça date. Et dites-vous la plus-value qu'il a faite, là. Après, le truc, c'est que comme tout est plus cher, donc tu revends plus cher, mais tu achètes plus cher. Donc en vrai, est-ce que c'est vraiment un avantage? Mais en tout cas, on arrive, parce que je vais pas non plus, il commence à être tard, je vais pas non plus te tenir trop longtemps. C'est très sympa. Ça t'a plu? Bah oui, bien sûr, mais premier live stream. Ouais, c'est vrai, c'est mon premier. Et ouais. Mais ça va parce que c'est toi en plus. On s'entend bien. Bah oui, du coup c'est cool. Mais oui, c'est posé, franchement, c'est à la fraîche. Attends, je dis ça, mais en fait, mais non, c'était un live. Mais si, là, il y a quelques jours, j'ai fait un live. Ah, mais oui, à la France Insoumise. Oui, mais c'est pas pareil. Voilà, c'est pas pareil. C'est vraiment, ça rappelle une émission de télé. Ouais, émission spéciale. C'est le mec qui veut vraiment dire, c'est pas pareil, ça n'a rien à voir. C'est ça, c'est moi le premier, C'est vrai. Attends, je vois que t'as ça, là. Il a le tract d'un autre candidat. Oui, je voulais qu'on en parle, mais je me suis dit, bon, vas-y, ce que ça vaut le coup. Voilà. Bon, là, j'ai Delanoë et l'autre là. Mais l'autre, il a une dégâts, je sais pas. Lui, c'est l'ancien. Oula, lui, c'est l'ancien maire de Saint-Ouen qui se représente, qui était là avant Karim Bouamran.
Donc depuis 2014, c'était le tournant de droite après le fait que Saint-Ouen était une ville communiste, voilà. Et en fait, lui, il était dans sa majorité, était dans son équipe, lui. Ah, c'est bon. Je me suis dit, il a une tête de droite, non, rien. Il dit liste citoyenne, mais bon. Liste citoyenne de droite. Voilà. Ok. Il a l'air un peu fatigué aussi. Faut donner presque envie d'habiter à Saint-Ouen. Bah, Saint-Ouen, c'est une très belle ville. Hein. Ouais, et ça va être encore mieux. Ah oui, parce que quand le communalisme insoumis s'installera dans la commune de Saint-Ouen, ça sera la meilleure commune de France. Ouais. Voilà. Non, mais vraiment. Hein. Ouais. Ça peut vraiment donner quelque chose. Hein. Non, mais en vrai, j'y crois. Hein. Moi, si je suis resté aussi longtemps, c'est parce que vraiment, c'est un endroit super. Et un endroit vraiment de gauche, tu vois. C'est pas là que tu vas voir des faf ou quoi. À part Frontières, hein, qui sont venus. Ouais, ils sont venus. Mais ils ont pris la ligne 14. Ils sont venus avec des gilets pare-balles. C'est-à-dire que c'est pas, tu vas croiser dans la rue comme ça, des faf comme ça. Non, c'est pas l'ambiance de la ville du tout. Non, quand même pas. Non, franchement, c'est cool. Juste, si vous avez, une ou deux questions quand même, parce que c'est Twitch, c'est participatif. C'est pas que moi qui ai le privilège de parler avec Manon. N'hésitez pas à mettre, si vous avez une ou deux questions. Qu'est-ce qu'on te souhaite, à part la victoire, évidemment. Donc, comment ça va se passer là, là où au moment où il y aura le shutdown, on peut plus parler de politique et tout. Ouais. Je me mets en mode avion samedi. Hein. Ouais, mode avion samedi, voilà. Mode avion pour... Ouais. Déconnecter un peu. Ouais, me reposer et tout. Mais tu voulais me dire quoi? Comment ça va se passer jusqu'au dimanche? À faire quoi? Pause sur la campagne? Je vais me reposer. Ah oui, pause complète. Ouais. Je me repose, je me ressource. Vraiment là, mais vraiment, je vais me mettre en mode avion. Hein, je rigole pas. Hein. Je vais prévenir ma famille et tout. Je vais dire, essayez de même pas m'appeler là. Là, c'est vraiment, je coupe. Parce qu'en plus, c'est vrai que dans une campagne, tu dois toujours aller puiser l'énergie. T'es très porté vers l'extérieur. Ouais. Tu communiques avec les gens, quand les gens viennent te voir, tu dois être disponible, tu vois. Donc là, ça fait aussi du bien d'être seul, enfin voilà, de pouvoir être seul, réfléchir, prendre du recul, parce que là, on est tous dans l'action, dans le truc, donc on prend même pas beaucoup de recul. Donc me souhaiter un peu de repos avant le premier tour dimanche. Imagine, elle gagne au premier tour, les amis. Imagine maire au premier tour, mais c'est la grosse soirée, la grosse fête. Ah bah là c'est fou. Oh là là. Celui, je me dis, non, premier tour, mais c'est loin, mais Roubaix, ce serait bien aussi qu'il gagne le premier tour. Moi je kifferais pour Guiraud et tout. Moi aussi. Il y a quelques villes là où il y a des choses intéressantes. J'ai vu à Lille, c'est intéressant. J'ai vu à Montpellier peut-être. Il y a des endroits où la France insoumise, moi je pense qu'elle est sous-estimée. De toute façon, dans les sondages, en général, on n'est pas favorisé, Donc, Donc, on y croit, on croise les doigts. Il y a la skincare routine. Bon, ok. Est-ce que tu as une skincare routine? Oui. C'est quoi ta skincare routine? C'est Sophia qui demande ça. Moi, je vous avoue, alors le problème, c'est le programme de la France Insoumise, ta skincare. Ça coûte un certain budget, mais principalement, parce qu'en fait, j'utilise des produits non testés sur les animaux. Ah, mais c'est trop bien. Parce que j'ai un passé vegan. Tu as été vegan? Ouais. Je faisais des manifs et tout. Ah ouais. Ça pour le coup tu me l'as jamais dit ça. Ah ouais, vegan hardcore. Parce que moi j'ai grandi. Alors bon, mon père est français, ma mère est camerounaise, mais j'ai grandi au Congo-Brazzaville moi. D'accord, oui. J'ai vécu 11 ans, de 7 à 18 ans. Là-bas, il n'y a pas de fast-food, il n'y a pas de... Enfin, tu manges quand même relativement frais et tout. Quand je suis arrivée, quand je suis revenue en France, j'ai eu un choc alimentaire. J'ai eu un choc. Hein, et en fait, j'avais déjà développé... Enfin, j'étais déjà dans une perspective antispéciste depuis l'adolescence. D'où l'alliance avec Rêve qui est naturelle pour toi. En plus, là, il représente vraiment, ça sur ces sujets-là, vraiment. Et donc, en fait, j'ai été végane pendant quelques années. Mais bon, comme je me suis lancée dedans sans me préparer ou quoi, j'ai eu des problèmes de carence et tout. Ça, faut surtout pas faire ça. Hein. Mais ce que j'ai conservé, c'est tout ce qui est de l'ordre des produits ménagers, des cosmétiques et tout. Pas en particulier les cosmétiques, parce que moi ça me tue des tests sur les animaux comme ça, pour du rouge à lèvres, des trucs qui sont pas essentiels. Tuer des animaux, les maltraiter des animaux. Dans des laboratoires, des trucs pas possibles. Et donc j'utilise beaucoup la marque. Je peux ou pas, ou c'est comme à la télé là? Ah non, tu peux. Hein. La marque Typologie.
Ah oui, d'accord. Ouais, mais je pars parcimonie parce que. Mais sinon, ma skincare routine, je me démaquille toujours le soir. Vraiment, ça, il ne faut pas faire cette erreur d'aller se coucher. Avec le maquillage. Avec le maquillage, ouais. Non. Ça, bien nettoyer pareil, sa peau, les sérums et tout, voilà. Moi, j'utilise bien des sérums aussi, là. Et ma petite crème et tout. Mais le soir aussi, un sérum spécial. Parce que, il y a Circe qui dit typologie, on est ensemble. Ah, c'est bien. Voilà. Est-ce qu'il y avait une autre question? Je prends une dernière. Quelqu'un qui dit que. Attends, j'avais vu un compliment. Je suis super content de vous avoir entendu. Le discours est clair et franc. L'engagement puissant. Très hâte de vous voir, mère à Saint-Ouen. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Pet friendly. Comment est venue la rencontre avec Samo? Tu veux raconter? Je me souviens même plus vraiment. Moi, je me souviens. En fait, tu m'avais écrit et j'avais pas vu. Ah oui. Ce qui m'arrive quand même souvent. Mais parce que comme je reçois beaucoup de messages WhatsApp, machin, Telegram et trucs et tout. Oh le vent, ouais, c'est vrai. J'avais pas vu et en fait, on s'est croisés à la crêperie. Oui. En fait, Samora et moi, on habite dans le même quartier. Oui, on dit pas lequel. Bah non, on peut pas dire. Non, quand même. On habite pas loin. On est pas loin. Et donc, on se croise dans un endroit. Ouais. Du coup, tu l'as dit. On se croise et là. Mais je te reconnais là. Ouais. Je dis attends, c'est le Moicast et tout, trop bien parce que moi je partageais déjà ton contenu et tout sur Instagram, n'est-ce pas? Du coup, et là on se parle et tu me dis mais je t'avais écrit, et c'est là qu'on prend contact. Ouais, c'est vrai. On est resté en contact et en fait on s'est revus, on a discuté, on a continué de se suivre et après on s'est revus. T'as une bonne mémoire. Des municipales, bien sûr. C'est ça. Et je peux pas l'oublier. Et tu m'as dit ça te dirait sur la liste. Ouais, t'as quand même tout de suite dit. En fait, je me suis dit, si on me la propose. Allez, pourquoi pas? Ouais, je suis vas-y. En fait, moi, je me suis dit que ce que tu incarnes, ce que tu portes, c'était très. C'est pour ça aussi que je voulais que tu prennes la parole lors du lancement. Toutes ces questions-là qui sont liées, justement, aux Antilles, à l'antiracisme, aux questions décoloniales, sont tellement encore, malheureusement, des angles morts. Et alors, en particulier dans des campagnes municipales, tu vois, mais dans notre liste, il y a aussi Jean-Claude Capresse qui porte les questions de la mémoire par rapport à la colonisation. Tout à fait. Pareil aux Antilles. Donc, mais je me suis dit non, il faut vraiment. Enfin, pour moi, c'était très important que sur cette liste-là, toutes ces questions soient incarnées, quoi, tu vois. Ça me touche. Alors j'explique moi comment j'ai réfléchi à ça parce que du coup je vais on va boire un café quelque part et du coup la question elle arrive comme ça et une partie de moi qui fait vraiment en mode comme quand tu freines une voiture. Et comme moi j'ai un côté un peu yes man, parce qu'en fait pendant longtemps dans ma vie, très rapidement, je disais non à tout. Et pendant j'ai une grande période de ma vie où j'ai vu passer plein d'opportunités et que j'ai regretté en ayant la trentaine, tu vois. J'ai fait un peu une crise et tout, machin. Bref, je vais pas raconter tous mes trucs. Ceux qui connaissent. Et maintenant, quand on me propose un truc, tu dis oui. Je dis oui. Et après on voit. Si ça me plaît pas, j'arrête. Bonne initiative, regarde, on est là. Ouais, voilà, finalement, on est là. Mais même ça, le fait de faire des streams et tout, c'est venu de cette mentalité-là de vas-y. Dire maintenant, j'ose le faire. Ouais, il faut oser parce qu'en fait, la vie, elle est courte. En vrai. Complètement. Et donc, moi, c'est une expérience aussi. J'ai rencontré des gens super cool. Et de ne pas me sentir seul aussi. Parce que souvent, tu as des idées, tu vois les médias et tout. Moi, je fais beaucoup de réacs d'actualité. Et même si on parle avec le chat et tout, mais au quotidien, quand je vais bosser c'est plutôt des macronistes, c'est plutôt des droitards, tu vois, bon. Donc, voilà, donc tout le monde ne partage pas forcément ses... Tu te sens seul. Tu te sens un peu seul. Et d'un seul coup, un dimanche, on va tracter, et puis... t'as des gens, ils te disent t'as trop raison, mais c'est grave ça. Et tout. Moi, je dis enfin, en fait, ça fait du bien. C'est ça, t'as de l'échange avec des gens qui ont. Bien sûr qu'il faut toujours se confronter, débattre, machin, mais ça fait du bien. Je comprends totalement ce que tu veux dire. Moi, c'est ce que j'ai ressenti quand la première fois quand j'ai commencé à militer, justement en 2017, d'avoir des gens avec lesquels tu te retrouves vraiment, et en plus, c'est ça, ça crée des liens de confiance.
Tu vois, et tu te sens à l'aise et même vous vous enrichissez les uns les autres, quoi, tu vois. Donc, complètement. Et puis surtout sur Internet, on est un peu dans des bulles. Par exemple, sur Internet, à gauche, bon, je sais pas si tu es au courant de ça, mais il y a plusieurs, surtout sur Twitch, il y a plusieurs factions. Hein. Tout le monde ne traîne pas avec tout le monde n'aime pas tout le monde, voilà. Ouais. Et des fois, t'es un peu piégé, tu vois, genre tu peux pas trop dire du bien d'un truc ou d'un truc parce que les gens vont pas comprendre et tout machin. Mais dans la vraie vie, ça n'existe pas. Vraiment, j'ai pas rencontré ça. Il y a vraiment une sorte de naturel et de simplicité dans le fait juste de discuter d'idées, de partager des trucs avec des gens plus ou moins radicaux, des gens plus ou moins engagés sur des sujets et tout. Et en fait, on peut ne pas être hyper basé sur tout, avoir une grosse connaissance sur tout, mais que les gens sont toujours open pour t'apprendre des trucs. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça aussi le côté militant, justement. C'est que tu as toujours envie d'apprendre. C'est ça. D'apprendre, de discuter, d'échanger, débattre. On se partage des contenus. Ah, tiens, j'ai vu ça. Et ça te crée presque un îlot de fraîcheur, quoi. Tu vois, un espace, tu vois, où tu peux respirer et être toi-même aussi. Et vraiment dire, je dis ça par rapport, ou parfois quand on peut être dans des boulots où... on fait gaffe à ce qu'on dit, on dit pas pour qui on vote. Enfin, être de gauche, c'est compliqué dans certains tas. Faut dire, moi, je suis dans la tech, faut dire la vérité. Dans la tech, c'est compliqué de dire. Moi, dans l'audiovisuel aussi, hein, si tu crois. Ouais, j'ai pas dit le nom de la boîte, hein. Ah, non, t'as pas dit. C'est bon. Ouais. Et alors, attends, parce qu'il y a quelqu'un qui a dit un truc. C'est quoi ton travail, Samo, d'ailleurs? Je suis designer. Ouais. Et vous êtes courageux? Non, on fait les trucs. Toi, t'es courageux. Toi, tu mets vraiment le tête de liste et tout. Beaucoup de courage, en vrai. Merci, mais franchement, le fait d'avoir une bonne équipe, d'être bien entouré et tout, ça fait une grosse partie du travail, entre guillemets. Hein. Et j'en profite d'ailleurs pour dire GG, je sais pas s'ils sont encore là, les gens les colistiers et tout, mais félicitations à toi, félicitations à toi d'avoir réussi à fédérer comme ça des gens aussi intéressants et qui ont des choses qui font du taf cool, et puis bravo à eux pour tout ce que j'ai pu voir pendant la campagne. Ils ont charbonné, quoi. Grave. Donc vraiment. C'est pour ça que j'ai dit, je resterai, quoi qu'il arrive, je resterai fière de la campagne qu'on a faite. Ouais, sans aucun regret, hein, vraiment. Franchement, donc merci. Et merci à toi. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. C'est avec plaisir. Merci tout le monde. Merci. Hein. Ouais, mettez des cœurs dans le chat. Et surtout, partagez l'info autour de vous. Hein, le dimanche 15 mars. Ça prend 5 minutes pour voter. Et vous avez besoin que de votre passeport ou votre carte nationale d'identité pour entrer dans un bureau de vote. Vous n'avez pas besoin de la petite carte d'électeur, vous savez pas où vous l'avez mise et tout. Donc vraiment, diffusez le message. Et surtout, si vous connaissez des gens à Saint-Ouen, que vous êtes à Saint-Ouen, appelez à voter pour la liste pour Saint-Ouen. France Insoumise. Génération, NPA, La Rêve, et voilà. C'est vrai, c'est la liste de gauche. Exactement, c'est la liste de gauche en fait. Hein. Ouais, voilà, il n'y a pas d'autre. Ce que tu as dit, il y en a d'autres, mais non. Non, c'est la liste de gauche. En vrai. C'est ça. J'ai reçu ma carte il y a quelques jours, j'étais heureuse parce que je voulais mon tampon. Allez, super. Trop bien. Ce dimanche, oui, c'est ce dimanche-là. Dimanche-là. Donc voilà. Merci tout le monde. Je vous fais des bisous. Je vous envoyer en raid chez quelqu'un. Donc on va voir qui est disponible, qui est présent. Là, c'est le moment un peu. Alors attends, c'est quoi déjà? Tu t'envoies tous les viewers sur les chaînes. Il faut que je me connecte. Ouais. Donc je suis comme un vieux papy. Alors on fait comme ça. Voilà. Mais tu vas les envoyer vers qui alors? Je sais pas encore. Il y a Attends. Attention, on ne sait jamais si les noms et tout. Ah, j'ai pas cité. T'as pas cité? J'ai rien dit. Donc j'ai dit, les gens ils savent, ah bon, tu l'as envoyé? Je sais pas. C'est sensible le Twitch en fait, c'est très clivé. Hein. C'est hyper clivé. C'est comme ça. Enfin, je sais pas, ça a toujours été comme ça. Attends. Je vais vous envoyer. Chez l'ami Alex Blaze. Allez. Super gars, lui. Je connais pas. C'est un mec du jeu vidéo. Ah, cool. Bien. Trop sympa, un ancien. Ouais. Qui a toujours des bonnes refs et tout. Génial.